Aujourd'hui, j'aimerais pousser un petit coup de gueule. Donc, je m'entraîne dans un fitness park. Et donc, ce soir, je m'habille, je vais vous montrer les vidéos. Donc, je m'habille comme ça, brassière, short, et j'y vais. J'arrive à 21h. Tout se passe bien et tout au début. Donc, vient à peu près la mi-séance, 22h. Et donc, je suis en train de faire mes triceps à la poulie. Je remarque deux mecs à côté, vraiment, regard insistant. Ça m'arrive. Les filles, on sait. Les regards insistants, on les a, on les connaît, on les voit. Jeter un coup d'œil, ok. Je m'en fous. Par contre, les deux mecs là, ils étaient clairement 10 minutes en train de me regarder comme ça, me fixaient, comme ça, me fixaient. Il y a un miroir énorme à la salle, donc je regarde et je le vois clairement, mais mater 5-6 fois mon boule dans le miroir quand je me retourne. Des vieux mecs. Donc là, en fait, je me dis, bon, quand est-ce qu'ils changent de poulie, tu vois? Ils ne changent pas. Et au bout de 15 minutes, c'est bon. Péter un câble. Je dis, écoute, écoutez, s'il vous plaît, là. Il y a un moment, il va falloir arrêter de me regarder. Je suis pas une pièce de viande. Vraiment, soit vous faites ça discret, j'en ai rien à foutre, soit vous arrêtez, clairement. C'est que le mec me dit, ouais, je t'ai pas regardé, je me regarde moi dans le miroir. Mais frérot, on se regarde dans le miroir, on regarde tout droit, on regarde pas comme ça vers le bas. Vous comprenez qu'au bout de 10-15 minutes, on n'en peut plus, les gars. Vraiment, éduquez-vous, éduquez vos enfants, s'il vous plaît, par pitié, éduquez vos fils. Vois les commentaires, ouais, mais regarde comment t'es habillé, je m'en bats les couilles. Je m'en fous complètement, je viens habiller comme je veux. Vous venez avec des débardeurs, on voit vos tétons, les gars, pas comme ça, comme des grosses chiennes, tu vois. Arrêtez de faire les gros chiens à la salle. Désolée, hein, je suis hyper énervée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un moment, en fait, je n'en peux plus. Je parle au nom de tout le monde. On n'en peut plus des regards insistants. On n'en peut plus de vous. Des mecs qui pensent que parce qu'on est habillé en brassière, en short, on peut se permettre de regarder comme on veut. Lâchez-nous la grappe. Laissez-nous nous entraîner comme on veut. Habiller comme on veut. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères. Je vous crache à Avant de l'arrêt. commencer cette vidéo-là, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour soutenir la chaîne Coach Aiki. Je suis tombé sur cette vidéo-là sur TikTok, et c'est vrai que ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de témoignages. Des femmes qui se plaignent d'être dévisagées, observées, matées avec insistance par la jante masculine et parfois même féminine. Mais peut-être pas avec les mêmes intentions, quoique. J'ai 3 points à aborder pour cette vidéo-là. J'ai fait un post sur la chaîne Coach Aiki, donc onglet communauté, et vous avez été nombreux à réagir. Lorsqu'une femme habillée de cette manière-là se plaint, il y a plusieurs types de réactions, et c'est presque caricatural tellement c'est prévisible. La première, c'est celle souvent de garçons qui vont dire « si elle ne veut pas se faire mater, elle n'a qu'à pas s'habiller comme ça ». C'est un peu comme si certains disaient que cette fille s'est fait violer, elle n'avait qu'à pas s'habiller comme ça, en mini-jupe, etc. etc. T'as même des femmes qui étaient parfois virulentes dans les commentaires, j'ai même dû modérer, qui disaient, mais en même temps, elle se plaint de quoi, celle-là, moi dans ma salle, jamais je m'habillerai comme ça. Je vois pas pourquoi on s'habille comme ça, on est là pour s'entraîner, pas pour s'exhiber. Ensuite, à ceux qui disent, effectivement, on est en 2022, fais ce que tu veux, si les gens sont assez bêtes et pas éduqués pour ne pas avoir ce type de réaction-là, tant pis pour eux, mais toi, tu t'en fous du regard des gens, tu fais ce que tu veux. Donc par rapport à l'évolution des tenues dans les salles de sport, je me souviens, à une époque pas si lointaine que ça, Fitness Park, par exemple, interdisait les casquettes. Je crois même que parfois c'est encore le cas dans d'autres salles. À une époque pas si lointaine que ça, puisqu'elle est encore actuelle finalement, quand tu veux faire du posing, même devant un miroir, parce que tu fais la compétition, etc., certaines salles l'interdisent. Pour les garçons. C'est-à-dire que tu peux pas te mettre torse nu. Donc il y a une espèce de code de conduite comme ça qui est à respecter selon les salles. Et je me souviens, et j'ai eu même des témoignages dans ce sens-là, des salles interdisent les femmes d'être trop dévêtues. C'est-à-dire que certaines tenues sont interdites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Donc en soi, dans un premier temps, effectivement, je peux comprendre son témoignage. Certes, quand tu es habillé comme ça, tu te fais regarder, c'est normal. J'ai envie de te dire, c'est normal. Que ce soit homme ou femme, une femme qui voit passer un beau mec bien musclé dans une salle de musculation, elle va le regarder aussi. Donc c'est tout à fait normal. Et en vrai, les mecs n'ont pas besoin non plus de ça pour mater les femmes. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé de croiser des filles plutôt jolies, habillées vraiment sur vêtements larges, t-shirt, etc. Mais parce que les mecs voient que c'est une jolie fille, il la mate. Mais après, je peux comprendre le malaise qu'elle ressent, parce que elle s'habille pour être à l'aise, pour travailler à l'aise à la salle, et elle se retrouve au milieu de chacals qui passent leur temps à la regarder, la mater avec insistance. Et ça, je l'ai observé. Et ça explique d'ailleurs pourquoi certaines femmes ont du mal à venir s'entraîner dans les salles de musculation. Dès qu'elles rentrent dans un groupe où il n'y a que des garçons, les mecs, certains, pas tous, vont arrêter de travailler pour la mater miroir, directement. J'ai même vu une fois un mec filmer, d'ailleurs je suis parti le voir par rapport à ça, ça remonte à quelques temps déjà. Nous on a un regard d'homme, on pense
Quand on veut réfléchir à ce que font les femmes, on réfléchit en tant qu'homme, avec nos yeux d'homme. Et moi le premier. Hein. Les femmes, elles sont pas du genre, forcément, je dis pas qu'il y en a pas qui le font, mais des fois, elles s'habillent comme ça parce qu'elles aiment bien ça. Elles pensent pas à s'habiller comme ça pour exciter la gente masculine. Surtout, encore une fois, j'ai expliqué, mais en général, elles n'ont pas besoin de ça. Elles sont dans l'abondance en termes de connexion avec les hommes. Je veux dire, même avec certaines femmes avec un sac de patates, j'en connais, elles attiraient tout autant. Donc voilà. Mais nous, dans notre esprit, on se dit, ouais, si elle s'habille comme ça, tout de suite, interprétation. On juge sur le physique. C'est normal. On va juger sur l'enveloppe avant de découvrir la personne, en discutant avec elle, etc. par la suite. On s'est tous fait avoir, plus ou moins. Hein. Et donc nous, on va interpréter les attentions de la femme, on va essayer de les deviner, parce qu'on pense qu'elles font ça pour ça, alors qu'en fait, pas du tout. Cet argument-là, je vais bien l'entendre. Donc en gros, messieurs, éduquez-vous. Quand vous êtes à la salle de musculation, que vous regardiez une jolie fille passer, normal. Comme les filles regardent un beau mec passer, normal. Par contre, si vous passez votre temps à la mater, il y a un problème. T'es à la salle pour quoi faire? Pour mater ou pour te muscler? Je sais pas. Mais bizarrement, il y a un lien quand même entre les deux. Ceux qui matent le plus, qui glandent, ont le physique de ce qu'ils font. Donc je pense qu'ils doivent avoir une très très bonne vue, mais en général, ils sont pas très très musclés. C'est une petite piste de réflexion pour ceux qui ont du mal à progresser. Les filles, je vois dans les commentaires, tu t'habilles comme tu veux, 2022, bientôt 2023, etc., etc. Soit. Vous avez le droit, effectivement, de penser comme ça, pas de problème. Mais si je vous disais que vous êtes toutes fait avoir, parce que vous dites, pour vous, c'est un signe de liberté, à savoir, je m'habille comme ça, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps, je m'habille comme je veux, etc. Le truc, c'est que la plupart des marques de fringues, elles ont été créées par des hommes. Et vous pensez que les hommes qui créent ça, ils le font comme ça que pour vous? Ils savent très très bien que, mettant en avant ce genre de tenue, avec des influenceuses, des jolies influenceuses, vous allez vouloir prendre ce genre de vêtements, et quand vous regardez ces comptes d'influenceuses fitness qui s'habillent comme ça, Gymshark, etc., il y a plein de marques comme ça, qui mettent bien en avant le fessier, ce genre de choses, il y a autant de mecs, voire plus que de femmes qui les suivent. Donc au final, vous faites plaisir en vous habillant comme ça aux mecs. C'est sûr que c'est plus plaisant de voir une fille habillée en Gymshark plutôt qu'une fille qui s'habille avec un t-shirt qui descend jusqu'aux genoux, avec un survêtement large, et puis voilà. Et finalement, en fait, vous êtes influencé par des mecs qui ont créé ça. Et c'est pour ça qu'on a affaire de plus en plus à des tenues de plus en plus sexy. Mais le sujet principal de la vidéo, c'est même pas ça. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir d'ailleurs sur un podcast sur Cher Fitness, si ça vous intéresse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les filles qui font ce genre de vidéos, et même des mecs d'ailleurs des fois, ça me fait penser un peu au film Les Blancs ne savent pas sauter. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est l'histoire de... c'est Woody Harrelson et puis Wesley Snipes. Ils font du basket de rue. Il y en a un ils sont tous les deux forts, mais il y en a un qui est plus fort dans la forme et l'autre plus efficace. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a un qui va faire des trucs de fou, des dribbles, des machins, tout ce que tu veux, mais c'est pas pour autant qu'il va réussir à marquer les paniers. L'autre, il n'y a pas de style, mais il est efficace. Le problème actuellement, dans notre société, dans le monde du fitness, on se préoccupe plus de la forme que du fond. Je vois des comptes TikTok nouvellement créés, filles ou garçons, mais en l'occurrence, les filles, vous êtes beaucoup plus sensibles à la mode. Vous n'avez pas encore commencé vraiment le fitness correctement, que vous êtes déjà en train de porter des choses, des leggings, des machins, etc., à jouer les fit girls, etc. J'ai rien contre ça. Ça peut vous motiver, etc., machin. Ce que je trouve dommage, c'est que vous passez beaucoup, beaucoup de temps à faire de belles vidéos, à savoir vous mettre en avant avec des tenues, à choisir, à acheter des tenues, parce que ça coûte cher en plus. Mais vous passez très 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 peu de temps, à apprendre la musculation, à faire des mouvements corrects. C'est que du paraître. On fait des petites vidéos bien jolies avec de la musique tendance, ça fait des likes, etc. Mais au final, la musculation, vous ne connaissez pas. La forme avant le fond. Et les mecs, c'est pareil, hein. Les mecs, c'est pareil. J'ai déjà dit plusieurs fois. Dans les commentaires, à mon avis, vous êtes plusieurs comme ça concernés. Combien de mecs tu vois à la salle? Des skinny, on a tous été skinny. Tu vois, en ce moment, c'est un mode cheveux longs, machin. Des bardeurs. Moi qui n'osais pas me mettre avec leur gabarit, je n'osais pas mettre en t-shirt déjà, j'étais en pull tout le temps. Alors, bon, des bardeurs, ça sort des téléphones, 40 000 kilos éparpillés partout, des poids de 2 à 12. Et ça fait des vidéos, des machins, des trucs juste pour le style, pour le fun. Il n'y a rien. Et après, ça se plaint. Et après, ça vient déverser sa haine dans les commentaires de personnes qui ont des physiques. Ouais, t'es pas naturel. Ouais, c'est quoi cette fille qui ressemble à un mec? Le problème, c'est que vous êtes trop axé sur l'image, pas axé sur le fond. Moi, je pense, avant de chercher vraiment à s'exposer, à jouer les fit influence, je sais pas comment on pourrait appeler ça, construisez-vous un physique et un mental. Déjà. Parce que quand on enlève les fringues,
Bien souvent, il reste plus grand-chose. Donc là, j'ai une fille qui se plaint parce qu'on la regarde, et dans les commentaires, ça débattait parce que oui, t'es habillée comme ci, comme cela. En fait, on s'en fout. Quand tu vas à la salle de musculation, t'en as rien à foutre de comment elle s'habille, la gonzesse. T'en as rien à foutre de ton voisin. Sauf s'il a besoin d'aide. T'en as rien à foutre. Concentre-toi. T'es à la musculation pourquoi? Pour faire le beau? Pour faire des vidéos? Non, à la base, tu peux en faire des vidéos, y a pas de problème, mais à la base, t'es là pour t'entraîner. Donc t'as pas le temps de mater. Passer des heures à mater une gonzesse. T'as pas le temps. Ouais, c'est un petit coup de gueule, en fait. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être parce que je suis un peu mal luné en ce moment, c'est possible. Mais bon, il y a une petite part de vérité là-dedans. Je dis pas que j'ai raison, hein, 100%. Hein. Justement, l'espace commentaire est fait pour débattre. En l'occurrence, petite parenthèse, cette fille, d'autres, elles s'investissent quand même, elles s'entraînent, elles font ce qu'ils veulent. Tu vois, je parle pas de ce cas-là en particulier. Il y a pas mal de TikTokeuses qui, justement, font le taf. Elles sont attaquées sur leur physique, etc. Au moins, elles travaillent. Au moins, elles vont à la salle, elles s'entraînent. Et elles soulèvent. Il y a d'autres vidéos d'elles, notamment, tu les vois, elles soulèvent. Elles n'ont pas forcément la technique, donc on revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense qu'elles vont progresser, etc. Laissez le temps, ok, avant de juger les gens. Puis commencez par vous regarder vous dans le miroir. Faut pas généraliser non plus. C'est ça que je veux dire par là. C'est ce qu'on dénonçait à l'époque. Les fit girls, quand elles sont arrivées. Les meufs, elles ont commencé par le maquillage. Elles ont vu le fitness, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Mais quand tu regardais leur contenu de vidéo, à l'époque, peut-être plus maintenant, hein, je sais pas, je suis pas, c'était creux. Il n'y avait rien. C'était de la merde. Hein, on te faisait croire que tu pouvais avoir un fessier en faisant la technique du chien qui pisse, comme je disais. Tu vois, tu lèves la patte là à chaque fois et c'est bon, fais ça, tu verras, tu auras mon fessier. Non. En 2022, tu es censé être au courant que non, c'est pas possible. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir par un like, abonne-toi à la chaîne, et puis je te dis à bientôt. Ciao.